Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Cédric Christian, entrepreneur indépendant et passionné d'informatique. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un thème qui est parfois très banalisé, mais pourtant très important. Il s'agit là bien sûr de la rédaction d'un CV. Comment bien rédiger un CV? Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous y abonner. Vous pouvez également me laisser vos suggestions en commentaire pour qu'on puisse en discuter. Et n'hésitez surtout pas à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune prochaine vidéo. Donc, si vous êtes prêts, nous pouvons commencer. Comment bien rédiger un CV? Avant tout, nous allons tenter de donner une définition à CV. Curriculum vitae naturellement. Alors, pour moi, un CV, c'est cet outil qui permet à une personne de vendre ses compétences auprès d'un recruteur. Donc, il est important de savoir que le CV également, ce n'est pas cet outil universel. Je m'explique. Un CV est conçu pour un poste bien précis. Donc, lorsqu'on rédige un CV, il vise un poste unique. Il est donc inadmissible ou du moins inacceptable de faire un CV passe-partout. Lorsque vous recevez une offre d'emploi ou lorsque vous souscrivez à une offre d'emploi, l'idéal serait premièrement de faire des recherches sur cette offre d'emploi, sur le poste visé et bien sûr d'adapter son CV au poste recherché. Donc, il est inadmissible de postuler en tant qu'agent commercial pour une entreprise et de mettre en avant ses atouts en master en biogéographie par exemple. Donc, j'espère que vous avez un peu vu de quoi je voulais parler. Dans un second temps, nous allons dire comment est-ce qu'un recruteur s'y prend pour évaluer un CV. Donc, j'ai pu répertorier 3 types de recruteurs. Naturellement, nous avons ceux qui sont de mauvaise foi. Là, ce sont des recruteurs qui recherchent uniquement l'erreur. Donc, peu importe si votre CV est bon ou mauvais, si vous l'avez bien rédigé ou pas, ils s'attardent uniquement sur les points faibles de votre CV. Donc, faites vraiment gaffe lorsque vous mettez des éléments dans votre CV. Nous avons en second lieu ce recruteur qui joue les bons flics à l'écoute. Donc, ce genre de recruteur recherche principalement les compétences du postulant ou du candidat. Donc, ils se foutent un peu de votre mise en forme. Ils recherchent uniquement vos compétences. Est-ce que vous pouvez leur apporter un plus à leur entreprise? Si oui, vous êtes le candidat idéal. Maintenant, dans la troisième catégorie, nous avons ceux qui sont de bonnes pratiques. Donc, c'est ceux-là qui se fient uniquement à leur instant. Si votre CV leur parle personnellement, peu importe que vous ayez l'expérience requise ou du moins que votre CV soit bien designé, si votre CV leur parle personnellement, vous entrez dans les critères du candidat sélectionné. Dans un troisième temps, maintenant, nous allons parler des différents types de CV. J'ai pu répertorier 7 types de CV et ensemble, nous allons essayer de débattre dessus. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos suggestions si vous pensez que j'ai omis un élément important, car c'est une interaction. Donc, en premier lieu, nous avons le CV arbre de Noël. C'est ce CV qui est clignotant, qui a trop de couleurs. J'ai envie de dire un CV arc-en-ciel. Il est important de respecter naturellement un code couleur lorsqu'on rédige un CV. Je vous recommande maximum 3 couleurs et prenez surtout des couleurs basiques. Évitez les couleurs flashy qui agressent la vue. Vous pouvez partir sur un CV sobre, tout simplement. Misez sur la simplicité et la lisibilité également. Quand je parle de lisibilité, je parle là de la police, je parle là de la taille de la police et je parle là des interlignes. Les interlignes, c'est cet intervalle qui est entre les lignes qui permettent une meilleure lecture d'un texte. Dans un deuxième temps, nous avons le CV template. Attention, je n'ai rien contre les CV templates, ils sont même très bons pour la plupart. Mais il faut également savoir que généralement ces CV templates laissent en filigrane le nom du template sur le CV. Et la personne qui a conçu le CV, ou du moins la personne qui a rempli les champs dans le template, omet généralement de gommer ce template parce que généralement il ne disparaît pas comme ça. Donc c'est pas très esthétique. Essayez plutôt de concevoir un CV de vous-même. Alors troisième CV, le CV vie. C'est ce CV qui regorge de trop d'informations personnelles. L'âge, le sexe, la taille,
la situation matrimoniale, le lieu de résidence, la photo. Il faut bien sûr le dire que ça, ce sont des éléments discriminatoires. Vous pouvez mettre une photo et, je sais pas, vous pouvez être, entre guillemets, plus beau qu'un recruteur et rien que pour cet élément, il décide de ne pas vous prendre dans son entreprise. Donc, faites vraiment gaffe lorsque vous mettez des éléments dans un CV. Sauf si cela est demandé par le recruteur, je vous recommande fortement de ne pas mettre la photo. Alors, le CV nomade, c'est ce CV qui a trop d'informations, mais bien sûr qui vous rend aussi instable. Donc, le recruteur ne sait pas sur quel pied danser. Il se pose la question, est-ce que celui-ci va vraiment mettre le long feu dans mon entreprise? Est-ce qu'il vient pour un court moment? Est-ce qu'il vient juste pour du beurre? Il faudrait donc regrouper tous les mêmes types de postes et essayer de cumuler les résultats en un seul point, comme c'est marqué là. Nous avons le CV à trous. Le CV à trous, c'est ce CV qui subit des interruptions dans les formations et ou dans les expériences professionnelles. Par exemple, vous avez fini votre formation en 2013. De 2013 à 2016, vous n'avez rien fait, vous étiez un peu en stand-by et par la suite, vous reprenez les activités en 2016. Donc, il est important déjà de gommer ce temps d'interruption par de l'autodidactie. Par exemple, vous pouvez dire je me suis formé en Excel, en Word, en PowerPoint. Même si cela n'est pas vrai, mettez cela, ça permettra de gommer les interruptions, les petits trous. Vous pouvez également regrouper les mêmes types de postes. Vous pouvez utiliser les années au lieu des mois. Donc, au lieu de dire de janvier à juin, vous pouvez simplement dire de 2013, vous pouvez simplement dire 2013, j'ai effectué un stage dans telle entreprise. 2014, j'ai effectué un stage dans telle entreprise. Ça permet aux recruteurs de savoir que vous êtes resté actif, même si vous, personnellement, vous savez qu'il y avait des trous. Alors, nous avons le CV pincé de sel. C'est ce CV sans pincé de sel, pardon. C'est ce CV qui n'a aucune saveur. Donc, lorsque le recruteur le voit, le CV ne lui parle pas personnellement, il n'est pas attrayant, il n'est pas digeste, il n'est pas attractif en fait. Donc, la solution à ce type de CV, c'est de se poser la question de savoir qu'est-ce que j'apporte de plus et de différent dans cette entreprise. Mettez également des centres d'intérêt, cela peut être capitalisé, ça apporte un plus. Donc, vous pouvez dire, moi par exemple, je pratique les arts martiaux, donc généralement lorsque je remplis un CV, j'ai vite fait de mettre pratiquant d'arts martiaux, aime la lecture, aime le sport, aime la musique, aime les voyages, aime le design, aime l'informatique. Bon, vous voyez un peu la stratégie. Et mettez centre d'intérêt et non hobby. Généralement, on fait cette erreur dans les CV. Je préfère que vous mettiez centre d'intérêt. Évitez de mixer les langues lorsque vous rédigez un CV. Nous avons le CV KO. C'est ce CV qui a des informations en désordre. C'est-à-dire, vous commencez la rédaction du CV par 2012. L'étape d'après c'est 2013, l'étape d'après c'est 2016 et ensuite vous revenez en 2014. Donc, ça permet au recruteur de se dire ce gars n'est pas très ordonné dans ses idées, donc en le prenant dans mon entreprise, il va également venir faire du n'importe quoi. Donc, évitez vraiment ce type de CV. Pensez à bien structurer votre CV en commençant par les informations les plus récentes, d'accord? Et des conseils généraux également lorsque vous rédigez vos CV. Mettez les coordonnées en évidence, donnez des preuves concrètes en disant par exemple les logiciels que vous avez utilisés, les technologies, les techniques que vous avez employées dans tel ou tel projet. Prenez également pour référence quelqu'un qui peut dire du bien de vous en votre absence. Et bien sûr, demandez la permission avant. C'est par souci de politesse, quoi. Des règles de bienséance. Demandez également à vos proches ce que vous faites de bien. Ça permettrait d'avoir un avis extérieur sur votre personne. Et n'hésitez surtout pas à donner un nom à votre fichier que vous envoyez à un recruteur. Parce que dites-vous qu'il reçoit par exemple 20 ou 30 ou 1000 CV par jour pour des entretiens. Donc, en mettant CV-Christian 2013, ça permettra au recruteur de se repérer plus facilement lorsqu'il sélectionnera votre CV. Vous également, ça vous permettra de savoir à quel niveau ou alors du moins quand est-ce que vous avez fait une dernière modification à votre CV. Donc,
En conclusion, nous pouvons retenir que un CV est ce qui nous identifie auprès des recruteurs. Bien sûr, il peut être perçu de plusieurs manières selon le recruteur, mais pour avoir des chances d'être retenu, le recruteur utilise certaines méthodes. Donc, à votre tour, à votre place, vous devez donc savoir quels sont les éléments qui entrent dans un CV, quels peuvent être les éléments discriminatoires, quels sont les éléments qui vous mettent en avant, qui donnent des points forts à votre CV. Limitez surtout les points faibles. D'accord? Donc, j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo dans laquelle je vais plutôt vous montrer comment designer un CV avec Word. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce et à commenter également ma vidéo et faites un maximum de partage pour ceux qui en auront besoin, sait-on jamais. Donc, je vous dis à très bientôt. Au revoir.